Alors, la députée de Richemont, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, bien aimable. Écoutez, d'abord, j'aimerais mentionner à quel point je suis heureuse de faire cette première expérience de crédit du côté gouvernemental, d'autant plus heureuse de le faire avec un collègue ministre que j'estime particulièrement, mais aussi dans un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Comme maman de 4 enfants de niveau primaire et secondaire, je sais très bien toute l'importance capitale qu'occupe ce domaine-là au cœur de nos familles. Il y avait des enfants avec nous aussi qui nous écoutaient il y a peu de temps, donc fort intéressant pour eux de voir à quel point, à notre niveau, on peut travailler directement pour eux. Alors, vous savez comme moi, Madame la Présidente, que les commissions scolaires occupent une place primordiale au cœur de toute l'éducation de nos enfants. Ils ont la responsabilité d'offrir des lieux sains, des lieux sécuritaires à nos élèves, à nos enfants, mais aussi au personnel. Il existe des lois pour ce faire, n'est-ce pas? Et je suis là aujourd'hui pour poser des questions. Vous savez, on entend souvent que la période de crédit, c'est une période toute particulière qui profite beaucoup aux oppositions. Mais moi, je trouve que dans ma vision de la démocratie, c'est une période qui, pour moi, est importante pour chacun des groupes parlementaires, que l'on soit ou pas du côté gouvernemental, parce que je suis là en tant que députée pour représenter les gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai des questions particulières à poser à mon collègue ministre pour certains dossiers qui préoccupent le comté, mais aussi qui peuvent préoccuper l'ensemble des circonscriptions que l'on représente ici à l'Assemblée nationale. Alors, on a entendu parler au cours des dernières années de situations troublantes concernant de la qualité de l'air, les moisissures dans les écoles. On en a entendu parler beaucoup, entre autres pour la commission scolaire de la région de Montréal. Mais sachez qu'il y en a en région aussi. J'ai une expérience toute particulière vécue dans le comté de Richemont avec l'école Saint-Philippe à Windsor. Écoutez, ça a été une période vraiment pas facile. Je pense que chacun des parents qui ont pu vivre cette expérience-là, c'est en soi un traumatisme pour l'enfant de devoir, entre autres, quitter l'école. Alors, à Saint-Philippe particulièrement, nous, ce qu'on a vécu, c'est une situation qui s'est déroulée dans les 3 dernières années. Donc, on remonte en 2011 même, quand on découvre les premières traces de symptômes chez les professeurs. Qui font des études et des suivis avec la CSST pour savoir quelle est la problématique. C'est en 2012 qu'on a des plaintes officielles. Finalement, on se retrouve en janvier 2013 et on sait finalement qu'il y a véritablement des moisissures au sein de l'école et on tente d'amenuiser autant que possible les répercussions sur les élèves et sur les professeurs. Mais en février 2013, la Direction de la santé publique prend une décision responsable, soit de fermer l'école pour permettre de faire un grand ménage, une rénovation presque complète de l'école. C'est une somme de plus de 2 millions qui a été investie dans l'école Saint-Philippe pour qu'on puisse à tout le moins espérer régler la situation. On a vécu 8 mois de travaux. On a dû déplacer des enfants à 45 minutes de chez eux. Transport scolaire, donc une municipalité qui n'est même pas dans une voie de transport normale pour les enfants, donc c'était déjà très, très loin. On a eu une super belle collaboration de la municipalité de Windsor, de l'ensemble de la commission scolaire, les professeurs aussi, les parents ont très bien collaboré, connaissaient, comprenaient cette situation-là, mais reste que c'est quelque chose d'assez difficile pour les enfants à vivre comme situation. Finalement, ils n'ont pas pu vivre leur rentrée scolaire non plus dans cette école-là spécifique. On a dû attendre 1 mois supplémentaire pour qu'ils puissent aller dans leur propre école. Et ils l'ont finalement réintégré. En janvier de cette année, toujours des traces de symptômes. La Direction de la santé publique continue à travailler dans le dossier. Ils font un travail remarquable. Des tests plus poussés sont faits, mais reste qu'une problématique subsiste quand même. Donc, je pense que c'est important dans ce contexte-là. Puis, je le fais aussi pour les parents qui peuvent nous écouter et qui auront accès à nos travaux ultérieurement, de comprendre pourquoi cette présence-là de moisissures. Je ne veux pas aller nécessairement au niveau technique, mais grosso modo, on sait que la température annuelle moyenne dans notre climat au Québec est toujours plus basse. Alors, on vit beaucoup plus à l'intérieur qu'on le fait à l'extérieur. Et c'est vrai dans notre milieu scolaire aussi, on n'échappe pas à cette réalité-là. Et c'est là que les problèmes de qualité de l'air entrent en ligne de compte. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que ça peut attaquer autant la santé, mais aussi les performances scolaires, alors qu'ils sont dans une période de leur vie où l'apprentissage a toute son importance. Et ça, je n'ai pas besoin d'argumentaire pour vous l'expliciter, j'en suis certaine. Puis il y a plusieurs facteurs, hein? C'est des interactions complexes dans ces milieux-là. Donc, il y a des facteurs de risque, les entretiens du bâtiment. Il y a les prédispositions de certains individus aussi qui peuvent faire en sorte qu'ils peuvent être affectés plus facilement, qui sont plus fragiles. Donc, les activités de ménage, etc. Donc, j'en passe. Mais tout ça pour dire, comme on mentionnait, déjà, le vérificateur général s'est penché sur le dossier et a fait des recommandations. Avait des objectifs bien précis par le vérificateur général
pour viser à prévenir et avoir un processus pour pouvoir identifier, évaluer puis résoudre également ces problématiques-là. Je trouve important de nommer quelques-uns des constats du vérificateur général qui vont être faciles à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde, pour après pouvoir exposer la question spécifique que j'ai pour vous, monsieur le ministre. Donc, dans les constats du vérificateur général, le ministère n'a pas l'assurance que les commissions scolaires offrent un milieu propice à la santé des occupants et à la réussite scolaire. Il n'a pas élaboré d'orientation préconisant une approche systématique de la gestion de la qualité de l'air intérieur des écoles sous la responsabilité d'un coordonnateur. Il n'existe pas de paramètres de confort pour les locaux occupés par une jeune clientèle sensible à la qualité de l'air intérieur. Le ministère n'exige pas de reddition de compte des commissions scolaires sur les problèmes majeurs pouvant affecter la qualité de l'air intérieur des écoles. Et finalement, les commissions scolaires ont la responsabilité d'offrir des lieux sains et sécuritaires aux élèves et au personnel des écoles. Alors que ce soit pour des écoles aux prises avec cette problématique-là, qu'ils soient de la commission scolaire de la région de Montréal ou partout en région, il y en a 13 qui ont spécifiquement des problématiques en Estrie, donc quelques-unes dans le comté de Richmond que je représente. J'aimerais savoir qu'est-ce que notre gouvernement entend faire sur cette question précise pour améliorer la salubrité de nos écoles en général, mais surtout sur le point précis de la qualité de l'air. Oui, Monsieur le ministre, vous avez à peu près 3 minutes et demie pour répondre à la question. Merci, Madame la Présidente. C'est court pour une question aussi complexe. Premier élément, puis je vais parler en tant que médecin, aucun compromis au niveau de la santé et la sécurité de nos enfants. Pour moi, c'est essentiel et la qualité de l'air fait partie de la non-tolérance par rapport à cette notion de sécurité. Pourquoi nos écoles ont des difficultés au niveau soit des moisissures ou de la qualité de l'air? Il faut comprendre qu'on a des bâtiments qui datent de plusieurs années. La construction est différente d'aujourd'hui. Il peut y avoir également des infiltrations d'eau au niveau de l'air, la façon dont c'est construit, la façon dont on entretient, il peut y avoir des problèmes de qualité au niveau de l'air. L'important, Madame la Présidente, c'est qu'on doit avoir un plan d'action. Dans un premier temps, le ministère a rédigé un document de référence sur la qualité de l'air. Donc, dans ce type de dossier-là, première chose à faire, c'est d'abord de faire un inventaire. Deuxièmement, se donner des normes que l'on devrait respecter. Troisièmement, c'est de se rédiger un document pour nous dire qu'est-ce qui devrait être atteint comme objectif pour chacune des écoles. En passant, Madame la Présidente, que ce soit une ancienne école ou une nouvelle école, c'est les mêmes normes. Et également, quel que soit l'endroit que vous êtes au Québec, vous avez le droit également à des écoles sécuritaires avec une qualité de l'air qui est très, très saine. Une fois qu'on a rédigé le document de la standardisation, il a fallu le diffuser. Il faut former les écoles à pouvoir utiliser le document. Et il y a eu également une demande au niveau de chacune des écoles de remettre un rapport pour le 30 juin de cette année 2014 pour faire un état de situation, pour voir les correctifs qui devraient être apportés. Entre-temps, on sait qu'il y a des écoles qui, d'emblée, ont dû être même fermées ou les enfants transférés parce que ça représentait un risque. Ça, c'est une décision qui est difficile à prendre. Difficile et facile parce que pour la sécurité, c'est facile. Mais quand on arrive pour l'appliquer, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont avoir à se déplacer d'école, surcharger parfois d'autres écoles et parfois aussi avoir à se déplacer sur des plus grandes distances par rapport à leur école de quartier. Justement, hier, on a rencontré avec le député d'Hochelaga l'école Barry, qui, elle, est une école que les enfants avaient dû transférer, qu'actuellement, on est en attente d'avoir les autorisations pour pouvoir la démolir et reconstruire une nouvelle école. Ça, pour vous dire, Madame la Présidente, qu'il y a des mesures qui ont été prises. Dans certains cas, c'est une urgence. Il y a d'autres cas, on peut se permettre d'attendre, mais pas trop longtemps. Au niveau des investissements, parce qu'une fois qu'on a déterminé le problème, qu'on a déterminé c'était quoi les standards qu'on devait répondre, la façon d'y répondre avec un plan d'action, par la suite, il faut savoir comment on procède. Donc, ça prend des rénovations majeures. Il y a eu une accélération au niveau des investissements en termes de millions de dollars pour justement permettre d'avoir des écoles qui vont être sécuritaires à tous les niveaux. Donc, parfois, ça demande seulement qu'une réhabilitation, parfois, ça demande une rénovation qui peut être mineure, mais parfois, ça demande, entre autres, dans le cas de l'hôpital, pas l'hôpital, mais l'école Saint-Gérard et l'école Barry, ça demande tout simplement une démolition avec une reconstruction. Et c'était émouvant hier avec le premier ministre. Lorsque nous les avons reçus, ils ont fait un livre pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils vivaient. Et ils sont venus voir le premier ministre pour leur demander d'agir rapidement parce qu'il semble avoir une problématique au niveau des autorisations. Et je me suis engagé vendredi prochain, pas cette semaine, mais dans 2 semaines, d'être à Montréal et de rencontrer les différents intervenants pour qu'on puisse agir dans ce dossier précis. Mais pour chacune des écoles, Madame la Présidente, pour nous, c'est important de pouvoir agir de façon adéquate pour corriger la situation.